Si tu es curieux, curieuse de voir la réalisation de cet atelier avec ce matériel, reste connecté. Si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec la réalisation, page par page, de cet atelier. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, on se retrouve pour la deuxième page. Je crois que je les ai appelés dans cet ordre-là. Oui, j'avais fait mes fiches. Je ne sais pas si vous aviez vu ma petite photo dans ma communauté. Alors, je me suis sorti donc les 4... Ça y est, j'ai déjà pu mes noms. Alors, je vais pas parler de la journée, donc forcément, il va y avoir des petits bugs. Hein. Je suis toute seule en train de préparer mon atelier. Mes charnières. Voilà, ma reliure. Et je vais les coller sur ma page. Alors, cette page, alors, il y en avait déjà dans ma... Cette page est un petit peu, enfin, plus ou moins particulière, pas non plus exagérée, mais j'avais prévu de faire du calque dessus, donc ce fond-là sera tout seul sur le papier. Alors là, j'ai coupé comme une andouille un petit peu trop. Mais je... Est-ce que je pourrais... Est-ce que... Non, je vais pas y arriver. J'ai coupé plus court, je sais plus pourquoi, pour voir si ça rentrait dans le papier, etc. Et en fait, là, mon modèle, ça va pas. Ça ne voit pas pourquoi ça irait dans un sens et pas dans l'autre. Zut. J'y ai cru. J'y ai cru. Je crois que je vais faire l'impasse sur un tout petit bout ici, parce que je vais le recoller sur une vraie page et que ça reste mon modèle que j'ai pas envie de refaire. Voilà. J'ai pas envie de refaire mon fond. Même si je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Oui, où je refais mon fond. Sauf s'il est moins joli. Allez, je refais mon fond. S'il est moins joli, je prendrai comme je viens de vous expliquer. Donc, une grande page. Ils auront à disposition une grande page comme ça. Et ça avec un modèle. Enfin, le modèle, ils le feront au tout début. Alors, je vais coller, moi, tout de suite le blanc. Bien sûr qu'il aurait mieux fallu que je fasse tous mes gabarits avant. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est juste faire comme ça, un petit... Voilà, les autres ont moins d'épaisseur, donc ce sera plus facile. Je vais faire ça, et comme ça, je vais pouvoir coller... Là, je mets de la colle entièrement, mais... Hop, cacher. Avoir de la colle de l'autre côté tout de suite. Hop. Voilà. Ça commence à prendre forme. J'ai passé beaucoup de temps sur comment transporter ce petit livret.
Et je pense avoir trouvé finalement une petite solution qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps tout en faisant quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Comme par hasard, j'ai enlevé mes pinces à linge. Je les ai préparées pour l'atelier. Je vais en prendre 2 qui traînent là. Hop là. Comme ça. Ça va tenir le temps que je fasse mon fond. Donc, pour faire le fond, vous avez compris, il faut un tampon de fond. Le tampon de fond, j'ai eu de la chance. Je l'ai trouvé en 3 exemplaires, étant donné que j'ai 3 machines Stamp Plateforme. Donc c'est génial parce que comme ça 3 enfants peuvent le faire en même temps et c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, je vais laisser ça sécher et puis je vais m'occuper du fond. Alors je vais utiliser le fond lisse là. Est-ce que j'ai bien un petit pchit d'eau? D'ailleurs il faut que je le prenne. Il faut que je m'en prépare 3. Je n'ai vu un truc vide tout à l'heure. Là, il y en a un autre, mais je crois que c'est de l'alcool. Non, il a l'air d'être vide. Non, il est vide. Génial. Et je crois que j'en avais un pour... il y en a un dans lequel j'ai mis... en voilà un 3e vide. Ce sera très bien. Hop. Donc, un petit pchit d'eau. Une Stamp Plateforme. Ouais, c'est ça, Stamp Plateforme. On va mettre les choses de côté. On va quand même se mettre un petit peu à l'aise. Voilà. Donc l'idée c'est d'arriver à mettre ça au... Oui, non. Non, 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 non. Oups. Oups. Ah bah, alors là. Alors j'en ai un qui est plus épais. Celui-ci. Peut-être l'enlever là. Parce que ça va pas le faire. D'ailleurs, je suis trop loin là. Hop là. Je vais le recaler mieux parce que les enfants, eux, vont être... Alors, ça c'est bon. Et quand on va découper... Ça va, on a de la place. Hein. Je vais le décaler un petit peu. Comme ça, il y en aura au moins un déjà calé. Ça, je vais le mettre dans une autre. À mon avis, il en manque un quelque part. Ah non, là j'en ai besoin de 4, mais pourquoi il est plus épais celui-ci, je ne sais pas. Je regarde les 2 autres. Je le fais tout de suite, je suis désolée, mais après le problème c'est que je vais l'oublier. Ah bah là c'est pareil, alors là j'en ai celle-là et c'est de la même épaisseur, celui-là c'est de la même épaisseur et ces deux-là sont plus petits. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Là, ben il n'y en a pas besoin de 4. Quoique. On va faire comme ça. Et j'ai pas vu, ben, j'en ai 5 sur l'autre. Là, il y en a 4. Bon, allez. On va faire ça. Donc là, je n'ai pas retesté ces feutres. C'est peut-être bien dommage. Une chute de papier, les amis. Pour voir s'il... Ah, je peux peut-être utiliser ma... Alors, je vais les tester avant. Je vais les tester avant tous parce que c'est des anciens feutres.
Je ne sais pas s'ils sont secs ou s'ils vont. Je vais les tester. En tout cas, je vais tester les couleurs que je veux. J'ai décidé de prendre donc un rose, un jaune. Bon, je vais prendre ce jaune orangé, un rose assez foncé. Mais celui-ci, je veux un bleu. Tiens, je vais prendre celui-là. Donc, il y a combien de... Là, 1, 2, 3, 4. Il me faudrait un vert ou un orange. Je prends ce vert là. Oui, comme ça je teste que cela et puis je testerai tous les autres. Ça va faire bizarre ce orange, mais c'est pas grave. Allez, hop, moi je vais rester là-dessus. Je testerai tous les autres feutres plus tard. Donc, ouais, celui-là, ça va le faire. Ah, en revanche, celui-ci, ça va pas le faire du tout. Vous voyez, ça va aller vite. Celui-là, ça va super le faire. Celui-là aussi. C'est quoi, un orange. Ah, bah là, il n'y a pas une... À croire que je les ai tous utilisés. Ils sont super secs. Donc. Et ce vert clair. Ça va être trop clair. Ça va pas se voir. Vous voyez, c'est ça aussi. Il faut vraiment penser. Il faut que je leur donne au moins 3. Qu'ils aient au moins la possibilité de faire 3 lots de couleurs. Soit moi je choisis entre guillemets une harmonie des couleurs, soit je leur laisse complètement le choix. Et là on a des choses complètement différentes. Alors là moi j'ai du mal. C'est peut-être pas mal ça. Allez, on va partir là-dessus, sinon je ne ferai jamais mon petit tutoriel. Allez, oui, je gâche. C'est rare, mais voilà. Hop. Donc l'idée, c'est de colorier les mêmes formes. Il y a encore le noir en dessous, je crois. C'est pas grave. Peut-être pas été... Donc les mêmes formes. Je vais y arriver. Je vais quand même regarder si un petit coup d'eau ça enlève ou pas. Ouais. Je vais salir mes couleurs avant même de les avoir posées parce que j'ai pas dû le nettoyer la dernière fois. Alors, je nettoie, j'arrive. Alors voilà, j'ai bien nettoyé l'alcool même. Je vais donc colorier. On essaye de ne pas oublier les petites parties qui sont sur le côté. Donc l'intérêt d'avoir quand même des feutres qui marchent bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'appuyer. C'est pas vraiment le terme, mais c'est que ça couvre bien. C'est pas très grave si on dépasse. Je sais pas si c'est lui, mais on va le faire quand même. Bien sûr qu'on évite de mettre les mains dessus. Là, moi je suis au bureau, mais les enfants auront la possibilité de tourner leur stamp plateforme parce qu'on est sur des grandes tables, ou de tourner autour.
Ça, c'est celui-ci. Le bouchon. Voilà, je vais faire le jaune. Alors le jaune, j'avais fait cela. Bien sûr que là, moi, je fais comme ça, mais ils feront... Je sais qu'il y en a qui vont, entre guillemets, vouloir copier, c'est-à-dire comme là, le jaune avec sur les mêmes formes, etc. Mais il n'y a pas de... Voilà, donc je colorie tout et je vous reprends. Alors voilà, j'ai fini, c'est pas mal, j'ai vraiment juste de finir, tout ça en train de réfléchir. Est-ce que finalement je leur laisse la possibilité de choisir les couleurs ou pas? Je pense que je vais faire 3 zones, enfin 3 choix de gamme et ils utiliseront ces 3 choix parce que en fait je vais finir par me retrouver avec des couleurs qui n'iront pas ou qui n'iront pas parce que j'ai un calque orange et un calque bleu et je me dis que le violet hyper foncé, je sais pas, peut-être que je fasse des tests, je ne sais pas. En fait si je leur laisse le choix, ils vont mettre beaucoup de temps aussi. Alors voilà, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si j'en ai mis trop. Et je ne trouve plus ma... Bon, j'avais quelque chose pour appuyer avant. Je ne l'ai plus. Je vais prendre ça. Je pense que j'ai mis beaucoup d'eau, mais je vais laisser un peu s'imprégner. Le papier, ça fait des mélanges de couleurs. En tout cas, là, le vert que je pensais être clair, il est devenu hyper foncé au pchit. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Alors j'ai mis trop d'eau par rapport à celui-ci, même si on va voir la différence avec, le tampon du noir. Je vais peut-être quand même... les verts. On va voir... Alors, je vais sécher. Il va falloir qu'ils sèchent, les enfants. Donc moi, j'ai un sèche-cheveux, mais il faut qu'il sèche sans le bouger. Non, là, j'ai fait trop de pchit. On en fera moins. De toute façon, lundi, enfin le premier jour, on entame cet atelier-là, plus le spray de la première page. Donc il y en a 3 au spray, il y en a 3 ici. Et je réfléchis, il y en aura 3 la pâte à structure. Donc ils vont tourner. Ils vont tourner. La pâte à structure, je vais la mettre à côté de moi, oui et non, ils peuvent se débrouiller. C'est ça le heat gun que je mets à côté de moi. Et j'ai un sèche-cheveux aussi. Mais là, avec le heat gun, ça marche bien quand même. L'idéal serait de récupérer tout ce que j'ai sur le côté. Et là, tout de suite, j'ai pas de papier. Des choses par terre, je sais pas si c'est des... Hop. Ah, mais si, j'ai du... Non, c'est pas... J'ai leur papier là qui est là.
je recouperai un morceau. Allez, prends-en un au hasard. Et je leur donnerai aussi des papiers à côté pour que on fasse une double empreinte là. On va voir ce que ça fait quand même. Hop. Alors ça, je sais que je vous l'avais déjà montré dans un autre, dans un haul, je sais plus. Ça me fait les marques sur le papier. Allez. Bon, écoutez, voilà, ça fait léger, mais au moins c'est là, quoi. Bon, c'est sûr que je pourrais pas... il en reste encore beaucoup, mais on peut pas tout récupérer parce qu'il faudrait remettre de l'eau et on n'a pas le temps. Donc là, il faut qu'il nettoie comme ça, un petit peu. Comme on va rester dans la même gamme de couleurs, c'est pas très grave s'il reste de la couleur. Et c'est surtout qu'après, de toute façon, on va nettoyer le noir. Parce qu'il ne faut pas qu'on bouge notre papier, qu'on n'a pas forcément mis au taquet et qui ne tient pas beaucoup avec les aimants. Donc, Versafine. Hop. Label. Parce que il vaut mieux donner label. Regardez comme il est beau ce tampon. Il est juste magnifique. J'espère que vous avez pu le trouver. Je vérifiais que le papier n'avait pas trop bougé. C'est bizarre le petit truc pour... C'était un rouleau de dentelle, le bois de du rouleau de la dentelle, vous m'avez certainement déjà vu le faire. Je l'ai emmené en atelier pour que les enfants le fassent, comme ça. J'ai tout rangé. Donc pourquoi je ne l'ai pas sur mon bureau? En plus, la dernière fois, au dernier atelier, on m'a dit « Ah, bah, j'ai rien pour !» Donc je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai d'autres dentelles qui ne sont pas finies. Je vais en trouver 3 d'ailleurs. Peut-être. C'est un peu décalé. Je suis un peu vexée. Ça bouge avec le fait qu'il soit chauffé. Ça se réchauffe. Donc voilà, c'est en tout cas l'idée. Et après, on va découper notre forme. J'ose vous dire, je vais garder celui-ci parce qu'il était nickel. Moi, il n'y a peut-être que moi qui vois que c'est bougé, mais j'aurais dû le recaler là, parce que je sais que je l'avais dit aux enfants de bien le caler. Je vais le dire aux enfants de bien le caler. J'aurais dû le caler, mais j'ai vu qu'il était décalé. Je me suis dit, ah, j'ai peut-être pas calé correctement. Bah si, je l'avais calé correctement. Je pense que je viendrai donner mon pchit d'alcool, parce que ça nettoie quand même beaucoup mieux que juste de l'eau. Et l'idée, c'est d'enlever le noir. S'il reste de la couleur au fond, c'est pas grave. Donc, je vais découper ma structure ici. Donc là, je vais oser tricher, hein, vous avez vu. Ouais, voilà, mais je vais tricher, pas dans le haut, mais dans le bas. À tout de suite. Me revoilà. Je vais peut-être vous zoomer. Oui, je vais essayer de ne pas être hors champ. Alors, ça y est. Donc, je l'ai découpé. Il y a ça dépasse un petit peu. Mais étant donné que je vais le recoller, voilà, sur ça, et ben ça ne se verra plus. Ouais, je vais le recoller tout de suite. Et je vous montre les éléments. Donc, pourquoi je ne l'ai pas coupé en 3? Parce que je voulais coller du calque. Et le calque, on le sait, c'est très compliqué de le coller. Je vais
pas envie de faire quelque chose avec une bombe de colle, ni du double face, patati patata. Alors, cette page sera complète, pleine, et il n'y aura pas là ça, 3 découpes. Et ça m'arrange, puisque comme ça, on voit bien notre fond qui est joli et qu'on aura mis beaucoup de temps à faire. Voilà. Là, l'angle, je dis rien, je mettrai au défi des enfants de voir une... Pourquoi je l'ai doublé aussi, cette page? Parce que, comme je remets un calque dessus et non pas du papier, ça va faire léger. Voilà, donc les calques, moi, ils sont coupés. Je les ai découpés dans 2 blocs différents, celui-ci et celui-ci. Comme j'en avais pas mal, j'ai pu faire mon choix. Je ne sais plus, j'ai pris un autre bleu. Voilà, peu importe. Et surtout, ce que j'ai voulu faire, parce qu'au début, je voulais mettre... voilà, je voulais mettre ça. Et puis ma maman m'a dit, ouais, mais on voit vraiment plus du tout ton fond. Parce que je voulais faire ressortir les éléments dessus. Donc effectivement, l'atténuer, c'était vraiment... ça le faisait pas. Et finalement, un petit calque, ça atténue, mais on garde quand même l'œil sur notre travail. Et je suis venue donc dispatcher. Alors eux, ils ont... qu'est-ce qu'ils ont? Parce que j'avais pas tout en assez grand exemplaire. Il m'en manquait quoi? Hop. Hop. Alors voilà, ils ont des petites algues comme ça. Voilà, toutes les petites algues. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Mais je me souvenais pas que j'avais déjà mis les mots. Ah, donc j'en avais... Ben voilà. Brise marine. Donc il faut que je fasse attention. Il faut que je vérifie. Ah, du coup, j'en avais beaucoup plus que... Ok, donc là, il faut que je fasse attention. Je reprenne celle que j'avais là pour ne pas leur mettre des doubles. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est que j'ai commencé à mettre les sentiments sur celle-ci. Donc, mais je vais prendre tous les grands sentiments et les petits, je vais les garder pour le petit tag, petit fanion. Donc là, maintenant, comme on ne peut pas, il est en train de vriller mon calque. Il est en train de prendre de l'humidité. C'est pas grave. On ne peut pas coller, donc on va coller que grâce à l'élément comme ça, le die cut. Donc on va d'abord coller sur notre création. Alors moi les choses vont venir en dessous, donc autant vous dire que je ne vais pas... Alors ça c'est de la collection. Alors il y a quand même quelques petits picots. Alors je vous avoue que ça, moi ça me dérange. Pourquoi j'ai plus tous mes ciseaux? Ah, il est parti loin. C'est vraiment pas grand chose, mais du coup on voit qu'il a été fait à la machine. Voilà. Ça c'est pareil, j'essaierai d'expliquer aux enfants. Enfin non, j'essaierai pas, j'expliquerai aux enfants. Voilà, de les enlever, ça fait beaucoup plus pro. Il vaut mieux rogner un peu sur la marge blanche, mais qu'on voit pas ces petits... ce qu'il y a là, les petits picots. Ça c'est fait. Donc ils ont chacun 2 coquillages comme ça en calque imprimé déjà qui viennent de la collection. C'est Artemio. On fait quelque chose comme ça. Un sentiment, je vais garder les sentiments les plus grands. J'ai essayé d'aller trouver des vrais coquillages. Je veux juste regarder ce que ça donne. Peut-être qu'un petit ça irait, mais... eux, ils ont moins d'éléments. Quoique.
donne pas trop de... Plutôt que de mettre des strass, je mets un coquillage. Là, ça sert à rien. Bon, je vais peut-être en mettre 2, moi. Je leur en propose 3. Et là, on va découper. Oui, on va découper avec ces matrices de découpe là. J'ai isolé les 3 coquillages. Et alors, la petite chose, c'est que j'ai pris 2 calques. Donc celui-ci et un bleu comme ça. Et on va le plier en 2. Ça, j'adore faire. Découper dans du calque. Et il faut le plier en 2. Alors là, on va pas forcément voir les détails, la forme, du relief. Si, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ça fait des petites... un effet vieille peau. Un effet fripé que j'aime beaucoup. Mais c'est pas vraiment ça que je recherchais. Là, c'est un peu la forme du... Juste la forme. Il faut que ça colle là, partout. Je n'ai pas mis partout. Et là, je vais essayer en faisant avec vous, là. J'ai 2 autres... Voilà, d'ail que je voudrais essayer. Hop. Donc, il ne faut pas attendre que ça sèche. Ça permet, en plus, là, il y a un embossage. Est-ce que même j'aurai la place de faire les 3? Je ne crois peut-être pas quand même. Non, 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 non. Mais celui-ci me paraît... Voilà, donc je vais le faire tout de suite. Je fais sur pause, à tout de suite. Alors, comme il y a de l'embossage, je me suis mis sur un petit simili-cuir. Hein, vous le reconnaissez peut-être. Il est très très vieux. Ce qui permet vraiment de voir l'embossage. Bien sûr que là, encore une fois, on ne voit pas très bien parce que c'est un papier très... dites-moi... voilà, qui a beaucoup de motifs. Et je suis en train de chercher la vintage photo. Mais je pense qu'elle va être trop fraîche. Je voudrais juste faire un test en fait. Alors, je vais pas prendre la vintage photo. Comme elle est toute neuve, vraiment, elle est géniale. Hein, mais du coup, elle fait beaucoup de dépôts. Je voulais essayer, voir si ça fait ressortir quand même ou pas. Ah ouais, quand même. Ça suffit celle-là. Vous voyez, là, on voit quand même la différence là. Ça a mis de l'encre dans les creux. Allez, essayons la vintage photo. Ouais, vous voyez, elle est tellement neuve que ça me change la couleur, je trouve, du orange. L'autre est moins foncé pour le coup. Je vais garder la chocolat. Non, c'est pas la chocolat. Mais je pourrais peut-être essayer avec la chocolat que ce soit moins... Parce qu'en fait, la vintage photo, elle est pas marron. Voilà. Alors, chocolat, essayons sur celui-ci. Qu'est-ce que j'ai comme... Ouais, après, je peux en faire... Ouais, on voit quand même ça fait ressortir les... Ça fait ressortir comme on est... Alors moi j'ai décidé de prendre le bleu. Parce que sur le... J'ai fait l'inverse. Ceux qui ont le papier bleu auront le... Ouais.
ça le salit, mais ça salit dans le sens où c'est comme ça qu'on le dit quand on met du noir, on salit la couleur. Et ça va peut-être quand même... Hop, je garde. C'est peut-être judicieux. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il aurait mieux fallu que je prenne... J'ai des... Hop, hop, hop. Voilà, alors là j'ai le même, mais avec une couleur plus claire. N'empêche que là il ressort, quoi. Donc on va proposer de faire ça. On va proposer de faire ça. Il faut aussi... Ouais, bah qu'ils apprennent. Allez, moi je vais coller ça, et puis comme ça restera comme ça. Et puis finalement, je vais les proposer. Alors, non, peut-être pas la Versafine, là, elle est trop neuve. Mais avec les petites... celles de chez Action, avec ceux-là, là. Et éventuellement, justement, faisons un peu plus léger, quitte à faire ressortir. On peut peut-être le faire, hein. Je me dis que tant qu'à faire, ils seront. Quitte à faire ressortir. Alors, il vaut mieux que je reprenne un complètement vierge là et que je passe au noir. Voir ce que ça donne. J'en ai d'autres papiers, hein. Je vais tester. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Hein. C'est peut-être un peu trop, Sandrine. Peut-être qu'il vaut mieux que tu te mettes au contraire un bleu. Bon, je vais rester sur le chocolat. Mais je vais leur prendre ça. Alors, on va tout nettoyer. Oh, il y a des encres. Ah oui, j'avais mis de la colle. Mais j'ai plus mes sprays de nettoyage. Ils sont là. Si j'y pense, je couperai peut-être cette partie un peu. Et c'est comme ça, il faut faire des tests pour voir. Alors, ça c'est un noir. Ça c'est le brun. Et je vais essayer de trouver un doigt tout neuf. Là, il y a du brun. Il y en a plein. Est-ce que c'est la 22? La 22, je crois que j'en ai 3 en plus. Donc, comme ça, il... Ouais, léger. Celle-là, c'est bien. Je suis en train de me dire, c'est peut-être mieux vraiment en bleu, 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 bleu.
Ouais. Il ressort pas mal comme ça. Alors, je vais le mettre en dessous. Donc, maintenant que j'ai décidé de faire avec ce bleu, je vais le garder. J'en ai qu'un, c'est pas grave. Et je vais essayer de trouver pour le orange, un orange qui va bien. Allez, c'est pas l'Aladine celui-là. Il faut que je regarde sur le bleu que j'ai choisi. Bon, on va voir. C'est pareil, c'est peut-être selon le temps et les étapes, comment ils avancent. Comment ils avancent. Wow, si, ça donne bien quand même. Je regarde ma photo où je ne l'avais pas fait. Il ressort bien quand même. Allez, si, on va faire comme ça. Et le bleu, il suffit d'aller le chercher. Hein. Si j'ai le bleu, j'ai quand même un bleu clair. Il va quand même vachement bien ressortir. Voilà, bon. Ça fait moins terne. Ça donne un petit peu de peps. On va faire ça comme ça. Donc là, le bleu, c'était celui-là. Je vais le ranger. On va faire ça comme ça. Ça, je range. Hop. Très bien. Donc, je vais coller. Et puis, je vais laisser les coquillages. Je trouve que c'est sympa. Ils en ont des tout petits. Et quoi d'autre? Ben, je colle et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc, bien sûr, une fois qu'on a collé sur le calque, j'ai fait confiance à la colle du die cut, mais j'en ai remis juste en haut, là. En retournant comme ça, là, vous voyez, je l'ai mis. Ben, maintenant, je retourne mon die cut, enfin ma page, et je ne mets de la colle que sur la partie du die cut du chipboard pour la coller sur ma page. Il n'y a que ça qui colle ma page. Je leur propose pas de fil, je sais que ils en mettent pas. Hop. Et lui, on va le coller en essayant de trouver les endroits plats. Je sais que ça finit par coller. Hein. Alors là, il n'y a rien du tout. On verra. Si ça colle pas, si ça se décolle d'ici demain, ben on n'en mettra pas. Alors j'ai déjà fait hein, sur des couvertures, etc. Zut. Non, t'en vas pas. Troisième, pas troisième. Ah bah peut-être que si je le mets là et là. On pourrait mettre ça là.
Ah bah je l'ai cassé. Voilà, ça c'est fait. J'ai appuyé trop fort. C'était un rescapé. Où j'ai mis les paquets. Bah alors. Bon, ils sont juste là. Alors là, c'était une... Ça. Ah, il y en a une toute petite. J'ai essayé d'avoir les mêmes styles pour chacun. Et là, c'était une comme ça. Donc là, je voudrais la faire passer là. Il va pas tenir, lui. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je le retourne, il veut tiens. Ouais, on voit bien la colle là. Allez, je vais laisser sécher. Je verrai. Et voilà, ça, ce serait la deuxième page. Il bouge mon calque? Non. La deuxième page. Si les coquillages tiennent, ce sera génial. Voilà. Bah écoutez, je pense que là, pour le coup, c'était peut-être un petit peu long avec mes essais voilà, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, si plutôt brun, plutôt noir, plutôt avec les couleurs. Moi, je trouve que c'est pas trop mal avec les couleurs. Voilà. Et bien, en tout cas, merci de liker, commenter cette deuxième page et à bientôt pour la troisième page.